Je vous présente Lily McAlinden. Je vous présente la casquette de Lily McAlinden. Lily McAlinden a 17 ans et il habite avec sa mère à Chapelle-Terrasse. On connaît Lee depuis toujours, et on connaît depuis toujours sa casquette. Parce qu'il la porte depuis qu'il a 5 ans et qu'il ne l'enlève jamais. On ne sait pas ce qui est apparu en premier, la casquette ou le surnom. Stag, Mystère, le mal, Stag Lee. Tout le monde connaît Stag Lee McAlinden. La police le connaît, les services sociaux le connaissent, et aussi l'aide à l'enfance, le conseil d'orientation, le conseil municipal et les éducateurs de la maison des jeunes de la paroisse. Tout le monde connaît Stag Lee. C'est une célébrité. La mère de Lee élève Lee seule, parce que le père de Lee est parti quand Lee avait 5 ans. La mère de Lee reçoit régulièrement la visite d'un sentiment qu'elle appelle le chien noir. Quand le chien noir vient la voir, elle se couche dans son lit avec 3 bouteilles de vodka, une cartouche de cigarette et une vieille cassette du premier album d'Aha, Hunting, High and Low. Elle ferme la porte de sa chambre à clé, met la cassette, tire les rideaux, grimpe dans son lit, boit la vodka et pleure jusqu'à ce que le sentiment de désespoir total et absolu finisse par s'en aller. Ce qui peut prendre un jour ou un La semaine dernière, Lee a été exclue de l'école Pour avoir fabriqué avec l'ordinateur de la salle d'art plastique des images porno. de l'assistante de français et les avoir affichées sur le tableau d'affichage de l'école. Pendant la rencontre parents-professeurs. Lee s'engage à respecter le matériel informatique de l'école. Le compagnon de la mère de Lee s'engage à discuter avec Lee de la sexualité et du respect dû aux femmes. L'école s'engage à aider Lee à améliorer son comportement avec une équipe de conseillers et de psychologues. On vous a parlé du compagnon de la mère de Lee. Voici le compagnon de la mère de Lee qui discute avec Lee de la respect dû aux femmes. C'est une calamité, Lily McAlinden, tu le sais ça, une calamité. Regarde-toi, putain, t'as pas honte? Retire-moi cette casquette débile. Viens ici maintenant. Je me fous pas mal de toi et ta vie de merde, mais ta mère, elle s'en fout pas. Et moi, j'aime ta mère, tu comprends ça? J'aime ta mère parce que ta mère est un ange, tu comprends? Et elle est là, mon ange, à pleurer dans sa chambre, par ta faute, parce qu'elle s'inquiète pour toi. Alors bien qu'on a 5 minutes de contraire, j'ai décidé de m'intéresser à toi. Je vous présente Billy Logan. vendeur de meubles, supporter de Hertz et boxeur amateur. Billy Logan a rencontré Jenny McAlinden au club, un soir où elle servait au bar. Billy était venu pour un enterrement de fille de garçon et il s'était essayé au karaoké. Billy a emménagé chez Jenny et Lee il y a 6 mois. Et il s'est même fait faire une clé. Maintenant, il aimerait porter la relation à l'étape suivante. Ok, bougie, bouteille de vin, poulet au curry, spécialité. Tiens, voilà 10 livres. Va t'acheter un fichier de chips et une revue porno. Je veux pas te voir avant minuit passé. Je me fais comprendre? Billy a acheté une bague. Je vous présente Leila Suleiman. Leila Suleiman ne dit pas grand-chose. Elle est connue pour ne pas dire grand-chose. C'est son truc. La plupart des gens croient qu'elle se tait uniquement parce qu'elle est musulmane. Elle s'habille bien comme une musulmane, non? Peut-être que les jeunes musulmanes n'ont pas le droit de parler. Peut-être qu'elle ne parle pas anglais. La plupart des gens ne s'en inquiètent pas plus que ça. C'est pas comme si on avait spécialement quelque chose à lui demander. Leila Suleiman travaille bien. Un jour, elle ira à l'université d'Aberdeen faire des études de lettres. Et elle aura sûrement une mention très bien, parce que Leila Suleiman est une bonne petite. Son père est médecin et sa mère est dentiste. Ils sont arrivés en Écosse dans les années 90. Des réfugiés d'une guerre ou d'une autre. Ils habitent sur Hill Street, dans une jolie maison avec un jardin, un pommier et une vue sur le port. Sur une étagère, dans la chambre de Leila, il y a une statuette en céramique d'un cheval sauvage qui galope dans la prairie. Une carte postale de la grande mosquée de Damas et une série de photos rigolotes avec des chatons. Il y en a une d'un chaton en équilibre sur le dos d'un chien. Et une autre d'un chaton avec de la crème plein les moustaches. C'est celle-là qu'elle regarde en ce moment. Elle devrait plutôt faire ses devoirs. Et son esprit vagabonde. Si on entendait les pensées qui sont dans la tête de Leila, on entendrait ceci. Cette main
n'est pas à moi. Ce bras n'est pas à moi. Je ne suis pas là. Si je reste assez immobile pendant assez longtemps, peut-être que je flotterai jusqu'au plafond et ensuite je reverrai mon moi corporel, bête et moche, assis là. Bête et moche, bête et moche, bête et moche, bête et moche. À penser. C'est vendredi soir. C'est vendredi soir. C'est vendredi soir. C'est vendredi soir. Ellie McAllister trépasse dans le salon à Chapelle Terrasse en se demandant comment elle pourrait faire fortune grâce au crime. Lily fait un cri. Lily s'est de nouveau enfermée dans sa chambre. Dehors, il fait nuit et Ellie s'ennuie. Quand il trouve une petite boîte posée sur la cheminée, Une petite boîte avec une bague en argent à l'intérieur. Résultat, Lee McAlinden prend la bague de Bill Logan et va la mettre en gage contre 200 livres. puis il va voir son ami Fraser Harris, dit Boom H. Ils vendent de la dope dont ils filment une partie ensemble en discutant de la façon dont Lee pourrait faire fortune grâce au crime. Jusqu'à ce que Fraser Harris en ait marre de Lee et le mette dehors à 8h. La police nous dit qu'entre 20h et 21h, Lee reste assis sur le mur et devant la maison des associations et fait des réflexions idiotes aux passants. À 9h, Lee va au Happy Friar Fish Bar. Il achète des frites, joue aux machines à sous, essaie d'acheter une bouteille de Thunderbird avant de raconter à toutes les femmes qui font la queue au comptoir sa grande idée pour faire fortune grâce au crime. À 22h, Madame Kate Francetti, la propriétaire, le jette dehors et Lee décide d'aller piquer des trucs au supermarché ouvert la nuit. Et c'est là, Nous dit la police qui rencontre Leila Suleiman près du rayon presse dans la nuit du 22 au 23 janvier dernier à 22h15 précise. La nuit où Billy Logan a été assassiné.
Pendant ce temps, à Chapelle Terrasse, Billy Logan est à genoux devant la porte de la chambre de Jim McLinden avec une casserole de curry pelé et une bouteille de vin rouge vide. Jenny Jenny Mon ange, je peux encore réchauffer le curry. Jenny, sors s'il te plaît. Jenny, tu m'entends? Jenny, sors tout de suite. Jenny, j'ai quelque chose d'important à te dire. Jenny, take on me, take me on, take on me, I'll be yours forevermore. Et tandis que Bill Logan chante, sa chanson résonne dans la cage d'escalier de l'immeuble de Chapelle Terrace et coule dans la nuit fraîche et étoilée, flotte à travers la ville, par-dessus le chemin de fer, passe à côté du centre médical et par-dessus le mur du cimetière. Avant de s'en aller mourir, à quelques mètres, près du banc où Staggy est assis avec Leila Suleiman, il lui expose sa grande idée. Je pense m'installer comme Maclo. Je crois pas qu'il y a des Macs à Darkington en ce moment. Un Mac, il a des putes. Mais moi, j'aurai des biches. Parce que je suis Staggy. Et le cerf, il a des biches. Staggy mal, laisse-moi, je suis grand et dur, comme le bois, comme les filles à Bambi, les filles je les rends crazy. Ouais. Qu'est-ce que t'en dis? Tu veux bien devenir une de mes biches putes là silencieuses? Il y a des filles qui donneraient leur bras droit pour passer un peu de bon temps avec le stag. Mate les abdos. Regarde ça, je suis une bombe. Mate les pectoraux. Vas-y, touche. Leila sent le cœur de Lee battre sous sa main. Et elle le sent qui va plus vite encore. Et elle se demande, c'est moi qui fais ça? Eh bien, c'est elle. Non. Lee, ce n'est pas la beauté qui a fait battre le cœur de Lee. Lee, ce n'est pas Leila du tout. C'est un boxeur amateur largué par sa belle et qui a un compte à régler. Où est la bague? Billy donne à Lee un coup de poing dans le ventre. Faut aller. Billy pousse Lee. Lâche-moi. Billy le pousse de nouveau. Où est ma putain de bague? Mais touche pas! Billy pousse Lee et cette fois, Lee tombe. Lève-toi, viens te battre. Lee reste à terre. Tu te prends pour un dur, McAlinden, mais c'est que de la frime. Tu tiendras pas 2 minutes avec moi. 2 minutes avec moi et tu pisses dans ton froc. Lève-toi. Lee reste à terre. Viens te battre. Billy arrache la casquette de Lee. Donne ma casquette! Viens la chercher. Lâche ma casquette! Lâche ma casquette! Donne. Ma casquette! Donne ma casquette! Lee sort un couteau et donne un coup à Billy. Lee donne encore un coup de couteau à Billy. Billy donne la casquette. Je t'avais dit de pas toucher à ma casquette. Quelque part, entre minuit et 2h du matin, le samedi 23 janvier, Billy Logan sent ses entrailles se muer en sang. Et puis, presque au même instant, il sent son sang se mettre à couler et ses jambes se dessouder. Quelque part, entre minuit et 2h du matin, Billy Logan porte les mains à son ventre. Son ventre est chaud et lié. Quelque part, entre minuit et 2h du matin, Billy Logan meurt. Et pendant qu'il meurt, son esprit est plein d'émotions. Connard! Espèce de connard! Espèce de sale petit connard! Connard! Espèce de connard! Espèce de sale petit connard! Il est mort! Il est mort! Minuit. On tremble. On ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on va faire?
maman. Prenons le portefeuille de Billy dans la poche de sa veste et ramassons le couteau. Partons. Tirons-nous d'ici. Sortons du cimetière en vitesse et prenons la rue principale. Mettons nos capuches et baissons nos têtes. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de voitures. Passons devant le magasin de meubles. Et puis longeons la baie par la côte. Passons devant le chantier naval. Et jetons le couteau par-dessus le mur. Passons par la derrière et à travers bois jusqu'à la place de Portland. Allons sur la plage de Portland et puis allumons un feu. Parce qu'on a froid. Enfin, on a un peu la tremblote. Asseyons-nous tout près l'un de l'autre. Et tendons nos mains vers le feu. Et disons-nous intérieurement. Parce que maintenant, au moins, c'est partie d'une histoire. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Leïla et Lise sont sans doute restés près du feu juste peu avant l'aube, le samedi 23. Ils auront alors vu les lumières, les premiers cargos sortant du port avec la marée du matin, et Lise se sera dit qu'il aimerait bien être dessus. Il aura alors songé à traverser les eaux calmes à la nage, à monter à bord et s'engager comme matelot au groupe. Et alors quoi? Et alors il n'aurait pas su quoi. Il se sera retourné vers Leïla et lui aurait dit quelque chose comme... Je vais peut-être partir dans le nord. Peut-être aller voir mon père. Leïla se sera dit qu'il était temps de rentrer chez elle. Tu vas aller chez les flics? Leïla aura songé à dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Mais non, il faudrait qu'elle parle. Qu'est-ce que tu vas faire? Leïla se sera sans doute dit qu'elle pourrait pousser la porte de chez elle, tout doucement, et puis s'allonger dans son lit. Personne ne verrait rien. Elle pourrait aller à l'école et faire comme si rien ne s'était passé. Elle se sera sûrement dit que c'était ça la chose à faire. Mais alors, il aurait dû se passer quelque chose. Leïla voit quelque chose bouger dans le noir. Quelque chose de vivant. Là, derrière la plage, derrière les buissons. Et elle regarde. Et un chevreuil sort du bois et vient sur la plage devant elle. Une chevrette. La chevrette renifle et se tourne. Il la regarde. La fille et la chevrette. Les yeux dans les yeux. Deux mondes tremblants au bord de l'immobilité. Et puis, silencieuse comme une pensée, la chevrette repart dans la forêt et disparaît, comme ça n'était jamais venu. Chevrette, plage, feu, chevrette, plage, feu. À cet instant, Leïla Suleyman aura su que si elle rentrait chez elle maintenant, elle se sentirait tellement moche et bête qu'elle serait peut-être même obligée de se jeter du pont de Portsmouth. Et Lee l'aura vu sourire. Et il l'aura trouvé étonnamment jolie. Ce qu'il n'avait jamais vraiment remarqué avant. Alors, il aura peut-être dit quelque chose comme... Tu veux venir avec moi? Tu veux venir dans le nord? Lee lui aura expliqué qu'il avait quelque chose à faire d'abord. Alors, il lui aura donné rendez-vous à la gare pour prendre le premier train vers le nord. Et Leïla Suleyman sera retournée au supermarché ouvert la nuit pour acheter un paquet de 3 culottes, du dentifrice, une brosse à dents et des pommes. Tout ce qu'il faut pour entrer dans un monde nouveau. Qu'est-ce que Lyon aurait à faire d'abord? Il sera très certainement allé voir sa mère, se sera assis à côté de son lit et il lui aura dit quelque chose comme... Maman? Je suis désolé. J'ai donné un coup de couteau à Billy. Je ne voulais pas, mais je l'ai fait.
Je vais peut-être aller voir mon père. Il saura quoi faire. Un truc comme ça. Voilà de l'argent. T'en fais pas pour moi. Ça va aller? Juste quelques jours. Ça va aller? Maman? Et si Jenny McAlinden avait pu hurler, elle aurait très certainement poussé un hurlement qui aurait suivi son fils tout au long de Chapelle Terrasse jusqu'au quai numéro 1 et qui aurait même noyé le bruit du train entrant dans la gare de Clares. Mais Jenny McAlinden n'était pas capable de hurler. Alors, elle a simplement dit qu'il n'aurait même pas entendu en fermant la porte derrière lui. Nous attendons à la gare. Sacs en plastique dans le verre tout autour de nous, ils sont incontrôlables. Peut-être qu'il ne va pas venir, pas où. Culotte, dentifrice. Peut-être que rien de tout ça n'est arrivé. Rasoir. Peut-être que Billy Logan a réaspiré tout son sang, qu'il a épousseté son costume et qu'il est retourné travailler au magasin de meubles comme d'habitude. Rasoir. Peut-être que nous n'existons pas. Il nous faut des rasoirs. Peut-être que nous ne sommes pas ici. Il nous faut des magazines. Peut-être que nous ne sommes pas du tout dans une histoire. Peut-être que personne n'imagine ce que c'est d'être nous. Peut-être qu'on est simplement planté nos chaussures bêtes et moches sur le quai de la gare de marketing et que tout le monde nous regarde en pensant Bête, moche, bête, moche, bête, moche. 7h10. Dans 5 minutes exactement, notre mère se réveillera. Elle ouvrira la porte de notre chambre. Elle regardera notre lit pas l'effet. Elle verra que la chambre est vide Et elle dira Layla, mort, closer, puis, now, and right. Trop tard. Le train d'Inverness entre en gare. Mais où est-il? Hé, Léla! Là, marchant le long du quai, comme s'il était à lui. Bah, Léla, tu viens ou tu viens? Et soudain, tout est vrai à nouveau. Soudain, tout va bien. Là, c'est le moment de l'histoire où Leila et Lee s'enfuient dans les Highlands et manquent de mourir. Dans 100 ans, les gens raconteront ce moment. Et quand ils le raconteront, ils diront ça. Lee tient une carte postale. Mon père était gangster. C'est le roi de Glasgow. Il faisait du pognon. Il s'est jamais fait prendre. C'est une carte des Highlands. Montagne, forêt, bloc. Au centre de l'image, un manoir. Ça, c'est sa maison. Il doit y avoir au moins 50 pièces. Il a un bateau à lui. Il a un lac à lui. Une forêt à lui. Une montagne. La carte est toute molle tellement il l'a eu entre les mains. Il a envoyé ça à ma mère il y a quelques années. Elle le gardait dans son tiroir à culotte. Je l'ai trouvé un jour en cherchant des cigarettes. Chère Jenny, je ne sais pas si tu recevras cette carte. Je suppose que tu as dû déménager. Peut-être que tu t'es mariée. Je suis retournée dans le Nord, comme je te l'avais toujours dit. Je suis bien installée là-haut, et personne ne sait qui je suis, donc personne ne m'embête. Et c'est très bien comme ça. Voilà de l'argent pour le petit. N'essaye pas de me contacter. Dan. Dan, c'est son nom. Blackwaterside. C'est là qu'on va. Blackwaterside. NR Kinoshui. NR, ça veut dire Nil. Prêt. Pourquoi tu dis rien, la silencieuse? Pourquoi tu parles jamais? Je ne parle pas parce que la plupart des gens n'en valent pas la peine. Tu as toujours pas parlé ou tu as arrêté un beau jour? J'ai arrêté un jour. J'étais assise sur le mur
Monsieur Hopton est passé devant moi et m'a demandé « Est-ce que tout va bien, Leïla ?» Je l'ai regardé et il a répété « Tout va bien ?» Et comme j'aime bien Monsieur Hopton, je me suis dit « Je ne sais pas. Est-ce que tout va bien ?» Ça paraissait tellement compliqué comme question. Je ne savais pas et je n'ai pas répondu. Et Monsieur Hopton a fini par dire « Bon, tant mieux, tant mieux. » Et je me suis rendu compte que les gens entendent ce qu'ils ont envie d'entendre, peu importe ce qu'on dit. Alors, j'ai décidé d'arrêter. J'ai cessé de mentir. Et l'école, je fais mon travail, je ne fais pas d'histoire. Les profs ont bien d'autres soucis à régler. Tu parles pas, C'est plus facile. C'est tout. Dis la silencieuse. Pourquoi t'es venue avec moi? Parce que quand je suis avec toi, je me sens vraie et je fais partie d'une histoire. Et les gens m'imaginent et se demandent ce que je pense. Et ça ne m'arrive jamais. Sauf quand je me coupais une fois, juste une fois, dans la grande mosquée de Damas. Le jour où j'ai cru rencontrer. Elle n'a pas vraiment dit ça. En vrai, elle n'a rien dit de tout ça. C'est tout juste si elle l'a pensé. Elle était trop occupée à le regarder, dans la lumière douce de la WCA, à avoir envie qu'il soulève son t-shirt et qu'il la laisse poser sa main sur son cœur, comme il l'a fait hier soir. En vrai, ça s'est passé Comme ceci. Pourquoi tu dis rien, la silencieuse? Pourquoi tu parles jamais? Tu as toujours pas parlé ou tu as arrêté un beau jour? Et l'école? Tu parles pas, Dis, la silencieuse! Pourquoi tu es avec moi? Hé, monsieur, vous savez comment on va bien prononcer? Elle a réfléchi. LR, ça veut dire frère. Dans l'autre vallée, il n'y a pas de route. Vous avez un 4x4? Faut grimper le chemin sur la colline. Ça fait une trotte, remarquez. Vous feriez mieux d'attendre lundi. Franck, le garde-chasse, vient faire ses courses en ville le lundi. Il vous emmènerait peut-être dans sa Land Rover. On y va à pied. À mi-parcours, à moitié gelé. Pour la rando, ils sont pas deux. Les pieds en sang, malin entre les pieds. 4 heures à marcher dans la boue. La neige qui leur tombe dans les pieds. Putain, on arrête tout. Ils ne savent plus par où aller. Tous deux avancent, à part nous. Lee tombe dans la neige glacée. Leïla est pâle à faire frémir. Trop fatiguée, même pour gémir. Assise par terre. Attendez-nous. Moi. Je suis là. Je suis là. Je suis là. On entend un coup de feu. Qu'est-ce que c'est que ça? Un autre coup de feu! Franck. Le garde-chasse, sorti traquer les cerfs. Il les a aperçus dans la brume. Qu'est-ce que vous foutez là? Vous savez pas lire? Vous avez pas vu le panneau à l'entrée du chemin? Randonnée interdite. Regardez-vous, mon Dieu. Pas de bottes, pas de civil. Vous avez envie de mourir? On est perdu, monsieur. Perdu? Je vous le fais pas dire. Je vous présente Franck. Dans quel état vous êtes? Vous devez être gelé. Buvez un peu de sang? Lui aussi, C'est quoi? Du thé? Franck la descente. Du whisky? Ça va vous réchauffer? Franck dit à Leïla et Lee de le suivre. Il leur fait passer le col. Il les conduit dans la neige de brouillard, vers où il roule en main de la portion whisky, tremblant d'un froid mouillé de sa peau blanche. Ils descendent la pente, glissant, tripant, chassant sous eux les pierres qui plient et battent dans la brume épaisse, jusqu'à ce que Franck s'arrête sur un petit coin d'herbe, au pied d'un pic. Il s'agenouille. Là! Une biche morte! Vous avez eu de la chance que vous ayez en château. Normalement, je ne sors pas dans les collines par un temps pareil. Mais c'est la fin de la saison et j'ai des bichards. Gros trou rouge dans la tête de la biche. 2 yeux noirs et vitreux qui les regardent. Aidez-moi.
l'intérieur du refuge, à l'abri du vent. Asseyez-vous. Franck sort un grand couteau, puis s'agenouille à côté de la biche et il plante le couteau dans le ventre blanc et doux. Puis il tire le couteau vers le haut du corps de la bête et en 3 coups, il lui a ouvert le ventre. Bah voilà, réchauffez-vous. Mettez vos mains à l'intérieur. Quoi? Dans la plaie. Le sang est encore chaud. Les tripes, vous vous réchauffez les mains. La plaie est noire et elle pue. Mais faites ce que je vous dis. Ils s'agenouillent et mettent leurs mains dans le ventre encore chaud et mouillé de la biche morte. De la vapeur monte de la veste de Franck, à cause de la chaleur de son corps. Il remarque la vapeur que fait leur haleine et l'odeur de fer chaud et sombre qui monte de la blessure rouge qui tête leurs mains. J'ai toujours quelques réserves ici. Galette d'avoine, bonbons, allumettes, quelques bouteilles. C'est mon refuge. Les gardes-chasse ici s'en servent depuis toujours. Il fera nuit dans moins de 2 heures. Je vais vous emmener en bas. Vous trouverez de habits secs et puis on trouvera un moyen de vous ramener chez vous. Je ne veux pas rentrer chez moi, monsieur. Je suis venue ici pour voir mon père. C'est qui ton père? Dan McAlinden. Il habite ici, à Blackwaterside. Enner Milochu. Enner, ça veut dire prêt. Tu trouveras pas Dan McAlinden ici, mon gars. Et pourquoi pas? Dan McAlinden est mort. Entre la sueur et la neige fondue qui coule sur le visage du garde-chasse, on dirait qu'il pleure, mais il ne pleure pas. La neige fondue coule aussi sur le visage de Lee. Lee ne dit rien. Leila écoute le vent, la neige et le souffle de leur corps. Et dans tout le sang, elle trouve la main de Lee. Et elle la serre. Il retire sa main, s'essuie son visage, sort sur son visage. Vous avez de la chance. De la chance que je vous ai trouvé. 2 heures de plus, vous étiez mort. Franck, la descente, nous emmène en bas de la colline dans son 4x4. Avec la biche morte qui brimballe sur nos genoux, sa tête tournée vers nous et ses yeux de verre, dont toute la lumière s'est échappée. La jeep carotte sur le chemin de la colline et à travers la forêt noire. Et en sortant du bois, on aperçoit le manoir. Une grande et vieille maison, avec des tours et des tourelles. Exactement comme sur la photo. C'est la maison de mon père. C'était ici qu'il habitait? C'est ça, mon gars. Dans l'abri de dépeçage, au milieu des cadavres de biches, Franck apprête la bête pour sa boucherie. D'abord, il scie la tête, puis les pattes. Ensuite, il découpe le sternum et sort le cœur, le foie, les reins et les poumons. Elle tient quelque chose de chaud et mouillé et... Cadeau. Elle tient le cœur de la bête encore chaud. Elle n'avait jamais vu un cœur de quoi que ce soit. Elle le tient un petit peu loin d'elle. Qu'est-ce qu'il y a? Corps de viande et un peu de sang? Végétarien. Elle a porté le cœur à sa bouche et a mordu dedans. Elle a croqué un morceau. Elle l'a avalé. Elle a Vous tué travaillez? son cœur. Peut-être. Vous avez des pépins. Je sais pas quel genre de pépins, mais ça doit être du sérieux pour vous envoyer vous perdre dans la montagne en plein hiver. Je pourrais vous emmener au flic à Inverness, mais j'ai pas que ça à faire. J'ai une cave à remplir de bois et encore 30 biches à abattre avant l'arrivée des premiers clients. Vous pouvez rester travailler ici quelques jours, le temps que les choses se tassent. Et après rien à foutre, vous pouvez vous barrer, retourner d'où vous venez. Je dirai rien à personne. Combien de l'heure? Rien du tout de l'heure. C'est du chantage. C'est ça ou rien? Franck donne à lui le grand couteau. Il y a 6 biches à dépecer. Suspendre, dépecer et enlever la fraissure. Vous avez vu comment on fait? Tandis que Franck s'éloigne, lui le maudit. Mais Leila, elle remarque quelque chose. Quelque chose dans la façon dont Franck marche. Il n'était que le garde-chasse de Blackwaterside, mais Franck la descente. Il marchait comme si le domaine était à lui. Normalement, c'est pas moi, mon père! Ce soir,
recouverte d'un fin duvet qui sent la transpiration. Moi, je pensais un jacuzzi. Je sais pas, une chambre à lit double. Le radiateur électrique fait une lumière orange. Peut-être même des trucs à boire. Peut-être un peu de drogue, peut-être des filles. À travers la fenêtre de la caravane, je vois la forêt noire. Parce que mon père, c'était le roi de Glasgow. La lune est pleine et jaune. Les arbres ont l'air coulés dans l'or. Parce que mon père, c'était un roc. Grâce à la lune jaune, le visage de lui a l'air coulé dans l'or. Normalement, ça devait être le summum du luxe. Le summum absolu. Le summum. Debout. Debout. Debout! 6 heures, le lendemain matin. Franck leur fait couper du bois au petit déjeuner. Je devrais au moins toucher le salaire minimum. Et dégager des gouttières après. L'après-midi, ils repèrent le bateau. Et le soir, ils sortent du fond dans la colline pour jouer à les serres et les niches. Carrément du fascisme. Soulever des trucs, déplacer des trucs, couper des trucs et laver des trucs. Réparer des trucs, nettoyer des trucs. Pour un endroit où il n'y a personne, on peut dire qu'il y en a des trucs. Le soir, Franck donne à Lee un gros morceau de viande à découper. Lee jette un seul regard. C'est quoi ça? Venaison. C'est quoi? Du cerf. Tu sais? Oui, découpe-le, une carotte, un oignon et fais un ragoût. Dégueulasse. Eh bien, n'en mange pas. Réflexe. Très bien. Tu viens ou tu viens? Bah, va te faire foutre. Il claque la porte. Il reviendra. La route est loin et il fait froid. Laila fait le ragoût, il le mange, ça va. Franck dit à Laila de faire le ragoût. Franck ouvre une bouteille. Il s'assied près du feu. Franck met un disque. Tu sais, Laïla, dans la vie, il y a 3 choses noires que j'aime. La forêt, l'étiquette de Johnny Walker et la musique. Le matin, il a la gueule de bois. La main qui tremble trop pour la hache ou la scie. Il est distrait et fait 2 fois le même boulot. Somnol. À 10h30, il est en général un peu plus affûté. Alors, il fait les trucs vraiment importants. Il fait le planning de la journée. Mais vers 4 ou 5 heures, il est déjà bien entamé. Franck a besoin d'eux. Et Leïla et Lee apprennent vite à faire des gestes. Ils apprennent à reconnaître les arbres. À tracer un chemin, à démonter des moteurs, Bâtir un feu. tuer un renard, prédire le temps, et passe 2 semaines sans ne voir personne d'autre. On remarque à peine que Leïla ne parle pas. Parce que tout le temps qu'il tient à Dakota Side, personne ne dit grand-chose. Sauf le soir, quand Franck met des vieux disques de blues. Et que tard dans la soirée, quand il est sous et le discours pâteux, qu'il pose sa main sur l'épaule de Leïla et Lee et qu'il dit Écoutez ça. Et Tout c'est dit. Et Ça reste. Et Vous pouvez pas comprendre. Et Je suis désolé. Je suis désolé. Guy et Leïla, assis dans le sofa, essaient de ne pas rire. Franck dodeline de la tête et s'endort. Et le disque gratte sur le sillon. Ils avaient presque oublié pourquoi ils étaient à Dakota Side. Ils avaient presque oublié Lily Logan. Ils avaient presque oublié tout cet autre monde. Cet autre monde, là-bas, de l'autre côté des collines. L'autre monde qui n'existe pas. Imaginez que vous n'êtes pas très sûr de vouloir. Franck vous a dit de ne pas y aller. D'abord, l'endroit a l'air sinistre. Mais imaginez que Lee sourit et qu'il dit ce truc. Tu viens ou tu viens? Et alors, vous décidez d'aller avec lui. Il repère une fenêtre à l'arrière de la maison. Vous y grimpez tous les deux. Les couloirs sont sombres. Il y allume une torche et le vaisseau découpe l'obscurité. Des panneaux en bois, en mur, des tableaux partout, tableaux abstraits, sculptures modernes, vases en verre. Vous n'avez jamais vu ça. Voilà une maison où chaque objet, chaque recoin où le regard est posé est parfait. C'est comme se promener dans les pages de Hello. Imaginez que vous arrivez dans une salle immense tout en haut de la maison.
La pièce est remplie de têtes de cerf, de miroirs en or, de boucliers africains, d'épées, comme si c'était un musée. Ellie s'assied dans un fauteuil et regarde l'obscurité. Mon père a dû se promener dans ces couloirs. Il a dû regarder ces tableaux incroyables. Il a dû les choisir. Il a dû s'asseoir dans ce fauteuil et regarder cette colline par cette fenêtre. Et il a dû se dire, tout ça est à moi. C'est moi. Regardez-moi. Regardez-moi, putain. Il était assis, là, dans ce fauteuil. Il regardait cette colline, cette fenêtre. Et il a dû penser à moi. Il était assis là. Et il pensait à moi. Et vous vous dites, imagine si c'était vrai. Et si c'était vrai qu'on était dans cette pièce, dans cette maison. Et si c'était vrai qu'on était dans les pages de Hello. Et si ce moment était vrai. Franck? Oui? Mon père, il n'est pas mort. Il est ici. Parce que... C'est toi. Donc, je suis pris. Tu as tout compris? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Viens là, mon gars, que je te serre dans mes bras? C'est ça que tu veux? Et maintenant, avec le ciel si rouge et si beau, tu me souris et je pense. Pourquoi faut-il que le ciel soit si rouge et si beau? Comme dans une histoire. Ce n'est pas une histoire, Ali. C'est un merdier. Et puis, tu te mets à parler. Arrête de parler. Tu me racontes quelque chose sur Jenny et un autre homme? Je veux pas savoir. Tu me racontes Jenny et cet homme et que tu t'es fait exclure de l'école. Ferme ta gueule, Lee. Tu parles, tu as toujours parlé. Et maintenant tu me racontes que les choses ne vont pas bien entre toi et ce type. Et maintenant tu dis, je l'ai tué, papa. Tu dis, papa, j'ai tué Billy Logan dans le cimetière. Tu dis, il n'aurait pas dû prendre ma casquette. Ta casquette, papa. Voilà ce que tu as dit. Un jour, quand tu avais 5 ans, je t'ai emmené te promener dans les collines. On a grimpé la forêt de chênes sur un tapis de feuilles mortes. Et en grimpant, je t'ai appris le Stagoli Blues. Je t'ai hissé sur mes épaules et je nous ai imaginés dans l'avenir, assis sur une pierre dans le soleil couchant, à regarder le lac rougir, partager une bière. Mais tu pleures? Arrête de pleurer. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Ça va? Tout va bien? Le Daily Record, les ados meurtriers. Course-poursuite dans les Highlands. Le commissaire Grégor McCarthy raconte l'éprouvante course-poursuite à travers la lande qui s'est soldée par une découverte macabre. Ce n'est pas ça qui s'est passé. Le Daily Mail, Le bac de mort d'un ado gothique sataniste. Ce n'est pas ça qui s'est passé. le Crescent Journal, Le jeune couple au couteau pris après une course-poursuite. non, le Herald, Le manoir de Blackwater Dans les Highlands. A été hier le théâtre improbable d'une battue policière de grande envergure. non. Au manoir, on a retrouvé 3 lettres. Une pour M. Davis. Le manoir devrait être en ordre et prêt à recevoir les visiteurs pour l'été. Les travaux étaient faits sur le domaine. Désolé de tous les agréments que j'ai pu poser. Une pour la police. Il est parti dans les collines. Il n'est pas armé. C'est moi qui ai refusé. Une pour lui. Ne m'approche pas! C'est bon, tout va bien. Je tire!
sors pas. Je sais. Je peux pas aller se faire foutre. Ils savent pas que tu es là. Non? Je veux qu'ils sortent ici. Arme au poing. Je les prends un par un, ces connards. Pan, pan, pan. Jusqu'à avoir un mur de cadavres empilés. Et ensuite, 2 dernières balles et pan, pan. Et bye bye. Ça va aller, je te promets. Ils t'ont vu entrer ici? Là, comme ça. Tu m'as manqué. Toi aussi. Attention à la gâchette, Lee. Quoi? Donne-moi le fusil. Non! Il a dû le faire juste après qu'on soit parti. Il a dû grimper jusqu'ici dans le noir. C'était la pleine lune, non? Pleine lune jaune. Il a dû boire une bouteille entière. Il a dû rester assis ici et regarder le soleil se lever. Il a dû rester ici à regarder les collines. Et il a dû penser. Tout ça est à moi! C'est moi! Regardez-moi! Regardez-moi, putain! Et ensuite, il a dû appuyer sur la détente. Est-ce qu'il pensait à moi? Il a dû penser à moi. Il était assis ici. Et Il pensait à moi. Donne-moi ce fusil, Lee! Je ne peux pas! S'il te plaît, Lee! Je ne peux pas! J'ai bien réfléchi, Lee. Pour Billy. Ils ne peuvent pas t'accuser de meurtre. C'était de la légitime défense. Je dirais que c'était de la légitime défense. Tu prendras 10 ans. Peut-être 7 si tu fais bonne impression sur le juge. Et tu feras bonne impression, Lee. Je le sais. Car tu n'es pas mauvaise, tu es bon. Si tu prends 7 ans, que tu te conduis bien, que tu fais profil bas, que tu fais un apprentissage, tu pourrais apprendre un métier, que tu passes un diplôme, tu pourrais passer un diplôme. Oui, tu pourrais te sortir au bout de 5 ans. Moi, je garderai une photo de toi près de mon lit. J'écrirai un livre sur nous. Et j'irai à l'université. Un jour qui peut peut-être nous paraître à des millions de kilomètres aujourd'hui, mais un jour viendra, Lee. Un jour tu sortiras. Et je serai là, devant la porte de la prison. Et je t'attendrai. Ta voix la silencieuse. Ta voix, la silencieuse. Ta voix la silencieuse. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est Magnifique. Something away. I don't know what I'm to say and say it anyway. Today's another day to find you shy away. I'll be coming for your love, okay?